Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal du jour. En cette 5e journée, le séminaire a démarré avec une formation essentielle qui a recentré l'attention sur le facteur humain, les relations interpersonnelles. Les détails avec Ali Madjaï Rozika. La session a mis en lumière l'importance des compétences relationnelles pour le succès de tout projet, qu'il soit digital ou non. Les participants ont abordé des notions clés comme l'écoute attentive, l'empathie, la gestion des conflits et la collaboration. L'objectif était de leur montrer que derrière chaque outil numérique, il y a des êtres humains dont la capacité à bien interagir est la véritable clé du développement durable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans le processus du SENAFI et ce matin, nous avons suivi un cours qui concerne les relations interpersonnelles, les relations qui régissent la vie sociale entre les musulmans d'une communauté et dans la société en général, Inch'Allah. Dans nos débats, nous avons eu à toucher le lien et l'harmonie que les membres d'une famille doivent partager, la relation du musulman envers son voisin, musulman et non musulman, et l'assistance que le musulman doit apporter à son frère dans la société et un peu partout, la manière de vie du musulman en général et en particulier, un peu de tout. Le bon comportement, si on apprenait sur le bon comportement du musulman envers les animaux comme envers les hommes dans la société, Inch'Allah. Juste après la session sur les relations humaines, le séminaire est passé à une étape cruciale, l'exécution. L'innovation ne s'arrête pas à la théorie, elle prend vie dans l'action. Les détails avec Taïrou Fazazi. Cette formation a fourni aux participants les outils pour transformer leurs idées et leurs projets en réalité concrète. En effet, l'islam accorde une grande importance à l'action concrète et à la responsabilité. L'atelier a ainsi abordé des notions de gestion de projet, de planification stratégique et d'établissement de propriété, rappelant aux jeunes que leur foi les appelle à être des bâtisseurs et non de simples spectateurs. Cette session leur a donné la rigueur et la discipline nécessaires pour passer de la phase de conception à l'atteinte des objectifs, faisant de la jeunesse musulmane non seulement une force de proposition, mais aussi une force d'accomplissement. Voilà pourquoi nous disons ici les 6 droits du musulman au niveau de son frère. Les droits que nous obtenons de nos frères. Au prime abord, nous avons la salutation. Quand on le rencontre, on le salue. On implore pour lui la miséricorde d'Allah. Ensuite, on répond à son invitation. Quand il nous invite, on répond à l'invitation. Et ça prouve notre attachement à son égard. L'après-midi a marqué un changement de rythme avec la très attendue bataille des méninges, un championnat de culture générale et islamique CCGI. Cette compétition a permis aux jeunes de mettre leurs connaissances à l'épreuve dans un format à la fois ludique et stimulant. Les détails avec Ali Madjaï Rozika. Après plusieurs phases intenses opposant les 7 coordinations de l'AEMT, les 2 meilleures équipes se sont affrontées en finale, l'équipe UL et l'équipe Golf. Dans une ambiance survoltée, les questions se sont enchaînées, testant culture générale et la maîtrise des connaissances islamiques par les finalistes. Au terme d'un affrontement serré, l'équipe UL a finalement remporté la victoire avec un score de 285 points contre 240 pour l'équipe Golf.
de porter leur choix sur notre personne pour piloter le comité d'organisation de la présente activité. C'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que nous souhaitons les en remercier et remercier tous les acteurs qui ont contribué à sa tenue effective. Le CCGI n'est pas seulement un moment de distraction, c'est un moment d'apprentissage, d'éducation. Comme le dirait quelqu'un, l'école a 3 fonctions. Elle nous forme, elle nous organise et elle nous transforme. Anaki a obtenu le prix de meilleur joueur de cette édition. Alors, pour votre gouvernement, l'équipe championne va bénéficier également d'une enveloppe emplie de trophées et la somme s'élève à hauteur de 1 million. Le parrain du Sénafi a fait un don de 30 000 francs pour l'équipe championne. La soirée a été un moment de transmission et d'inspiration avec la traditionnelle soirée des anciens. Après l'émulation intellectuelle de l'après-midi, cette session a offert un cadre d'échange et de partage d'expériences. Les aînés de notre association AUMT ont partagé leur parcours avec les plus jeunes, racontant leurs défis et leurs succès et offrant des conseils précieux pour la vie professionnelle et associative. Ce fut un rappel que l'innovation numérique s'inscrit dans un héritage de valeurs et de solidarité où la sagesse des générations passées guide les projets futurs.